Leçon de vie, livre 1, chapitre 8. Tentation. Puisqu'il a lui-même traversé l'épreuve des tentations, il est capable de nous aider lorsque nous sommes mis à l'épreuve. La semaine dernière, j'ai conclu en vous faisant part de mon souhait de vous aider à vous libérer du péché. Cependant, je crois que pour la plupart d'entre vous, et plus particulièrement pour celles qui ont déjà cheminé suffisamment longtemps avec le Seigneur sur la voie de la restauration, après avoir traversé la période de souffrance nécessaire, à l'image des larmes de Marie-Madeleine au pied du Seigneur, la majorité de nos déclencheurs et de nos points sensibles ne sont pas liés au péché. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, Dieu souhaite que nous en apprenions davantage sur l'accusateur, et notamment sur la manière dont il nous fait habilement croire que nous sommes pécheurs par la tentation. Il y a quelques semaines, en relisant un communiqué de presse pour en approuver le contenu, je suis tombée sur celui d'un pasteur bien trop vague. Or, j'ai déjà commencé à travailler sur le prochain message de la semaine, prévu pour le 14 septembre, où j'espère partager quelques réflexions sur le piège de la reformulation trop vague ou trop discrète, à l'opposé de celui dans lequel nous avions tous, ou presque, tendance à tomber, le manque de discrétion. Je tiens à le dire tout de suite, pour que vous n'ayez pas à attendre. Si l'ennemi ne parvient pas à vous maintenir dans le fossé de gauche, là où vivent la plupart des femmes, il ne vous laissera certainement pas emprunter tranquillement le chemin étroit. Par exemple, il vous accusera à tort de manquer de discrétion, jusqu'à ce que vous reculiez, vous rapprochant toujours plus au bord du précipice, jusqu'à ce qu'avec une dernière petite poussée, vous fassiez un pas en arrière et vous glissiez dans un fossé où ce que vous dites ou écrivez est tellement discret que cela en devient secret, tellement dissimulé que vos paroles deviennent pratiquement inutiles. Excusez-moi, j'ai une petite distraction, mais me revoilà. Ce dont je voulais parler et dont j'espère vous libérer est une chose merveilleuse que le Seigneur m'a révélée il y a des années concernant le véritable sens de la tentation. Tout a commencé lorsque je me suis mise en colère chaque fois que je lisais des commentaires de spécialistes affirmant que Jésus avait été tenté de pécher, c'est-à-dire qu'il avait envisagé de pécher. Absolument pas. Le fait que Satan ait montré des pierres à Jésus, lui rappelant qu'il pouvait les transformer en pain ou se jeter du haut d'une falaise, vous fait-il croire une seconde que Jésus a envisagé de céder à la tentation de l'ennemi ou même qu'il y a pensé? Bien sûr que non. Et pour la plupart d'entre vous qui êtes véritablement devenus son épouse et avez fait l'expérience de sa présence en tant qu'époux, aucune d'entre vous ne songe aux tentations qu'elle entend ou imagine. Pardonnez-moi, mais je dois faire un petit détour pour vous expliquer la notion de colère juste, puisque j'ai évoqué la colère plus haut. Oui, la colère juste existe, mais rares sont ceux qui la manifestent. Vous la reconnaîtrez à sa juste origine et à sa capacité à apaiser les innocents. Pour comprendre ce que cela signifie, je vous invite à méditer sur ce verset pendant une semaine ou deux. Sauvez ceux qu'on emmène à la mort et ceux qui chancellent vers l'abattoir, retenez-les. Si vous dites « nous ne le savions pas », celui qui pèse les cœurs n'y prête-t-il pas attention? Celui qui veille sur votre âme ne le sait-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Si vous cliquez sur Proverbe 24, 11 à 12, vous verrez deux bonnes références croisées qui vous seront également utiles. Revenons-en à notre thème principal, la véritable signification de la tentation. Il y a de nombreuses années, alors que je cherchais la sagesse auprès de Dieu, il m'a montré que je me rendais à pied à Walmart, qui était près de chez moi à l'époque. Il m'a fait imaginer quelqu'un caché dans les buissons, m'interpellant pour essayer de me vendre un vélo pas cher, un vélo que je savais instinctivement voler. Même si oui, je l'ai entendu m'appeler, alors que j'ignorais ses tentations en m'éloignant rapidement, cette personne essayait tout de même de me tenter, n'est-ce pas?
cela signifie que j'ai été tenté. Oui, Jésus a été tenté, mais ni lui ni moi n'aurions jamais envisagé de faire ce que le tentateur demandait ou suggérait, n'est-ce pas? C'est seulement lorsque je songe mentalement ou intérieurement à céder à cette tentation que le péché prend forme. C'est comme si je m'en nourrissais l'idée. Chacun est tenté lorsqu'il est entraîné et séduit par sa propre convoitise. La convoitise se définit comme un désir ardent pour ce qui est interdit. Puis, lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et lorsque le péché est consommé, il engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. On peut aussi se représenter ce type de tentation en comparant le fait de céder à la tentation au fait de laisser entrer un chat chez soi. Si vous laissez un chat entrer chez vous, ne serait-ce qu'une seule fois, dès que vous l'aurez laissé entrer juste une seule fois, il trouvera un moyen de revenir chaque fois que vous ouvrirez la porte, même d'un millimètre. Il en va de même pour le péché. Même le simple fait d'y penser crée une brèche qui engendrera une véritable tentation contre laquelle vous devrez lutter sans cesse. Alors, ne laissez jamais le péché vous tenter. Et si le péché vous attire, fermez la porte à double tour et occupez-vous à faire quelque chose de bien pour vous distraire. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Tourne le dos au péché, puis fais le bien. Accueille la paix. Ne la laisse pas t'échapper. Alors, arrêtez-vous et maintenant prenez un temps de recueillement sur ce que vous avez appris. Autrement dit, méditez sur l'ensemble. Et surtout, ne vous contentez pas d'y réfléchir. Prenez rendez-vous avec votre époux pour être seul avec lui et demandez-lui de vous expliquer comment ce passage s'applique à votre vie. Prenez un instant pour cliquer sur chacun des liens vers les versets ci-dessus, car les références croisées vous aideront à mieux en saisir le sens. À bientôt.